L'horlogerie de luxe tourne aujourd'hui vers le financement participatif, notamment pour faire revivre une ancienne marque de montres. C'est ce qu'on va voir maintenant. Un bout de cuisine et un bureau de 10 mètres carrés au cœur de Genève. Difficile d'imaginer qu'autrefois, Tchapek était place Vendôme et fournissait Napoléon III avant de disparaître. 150 ans plus tard, c'est le retour, mais façon start-up. Devenez l'acquéreur de la première édition d'une montre Tchapek d'aujourd'hui. Défi numéro 1, trouver de l'argent. La communauté. Essayez de réfléchir un peu à toutes les options. Aucun d'entre nous n'était millionnaire. Lancer des montres, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est extrêmement capital intensive, comme on dit, hein, donc ça coûte beaucoup d'argent. Et on se rendait compte que face aux grandes marques établies, on avait très très peu de chance. Parce qu'on allait se retrouver dans un système où on allait essayer de faire comme eux, avec 1000 fois moins de moyens. Donc, aucune chance de réussir. On a dépassé les 80% sur Tchapek. Solution, le financement participatif, mais plutôt façon Wall Street, avec Razors, une plateforme lancée conjointement à Paris et Genève. Alors que le boulanger pouvait solliciter directement ses clients, ici c'est par Internet qu'on met en lien investisseurs et entreprises après sélection des dossiers. Les projets sont ensuite proposés au plus grand nombre sur une durée limitée. Investissement minimum 1000 francs, mais même à ce tarif, pour convaincre, il faut du concret. On s'est rendu compte qu'un investisseur, c'est très rare qu'il arrive sur la plateforme, il investisse. C'est pas du spontané. Il va réfléchir, il va regarder le business plan, il va nous appeler, il va appeler l'entrepreneur, il va le rencontrer. Et ensuite, il y a un moment où il se dit, souvent à la fin, il se dit « Allez, j'y vais, c'est bon, j'y crois ». Et si l'entrepreneur est très persuasif et il sait exactement où il veut aller, on se rend compte que certains investisseurs finissent par craquer parce que l'entrepreneur est vraiment présent. J-4 pour la levée de fonds de Tchapek. Ce soir-là, dans un palace parisien, Razors organise une rencontre avec des investisseurs potentiels. L'entrepreneur a fait le voyage de Genève avec son bagou et 6 montres de pré-série, bref, des bons arguments. Donc vous venez en tant qu'investisseur, vous venez en tant que curieux, vous venez en tant que... Non, en tant qu'investisseur, en tant que, je dirais pas amoureux, mais intéressé par le joyau. 9 900 à 25 000 francs pièce, l'objectif est d'en produire 150 cette année. Donc on travaille avec les meilleurs artisans suisses, qui sont tous dans la, qui sont tous dans la région de Neuchâtel. Il vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de Suisses qui font de très jolies montres. Non. La concurrence est rude et que ce sont des marques qui sont très difficiles à monter, très difficiles à distribuer. Donc ça m'intéresse de voir ce que les fondateurs me disent sur la question. Mais pour l'instant, on parle plus montre que business plan. Et là, vous allez voir, dans le reflet de la lumière, la signature secrète. La stratégie, c'est d'attirer des passionnés. D'avoir ce genre de détails, est-ce que ça vous donne envie d'investir ou pas? Enfin, ça fait partie des éléments du projet qui sont un peu, qui peuvent faire la légende, quoi, c'est sûr. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas une des 4 grandes ou 5 grandes marques qui bétonnent au niveau marketing, personne ne vous connaît, quoi. Donc comment arriver à se faire savoir par le bouche à oreille? Et c'est nos actionnaires qui vont être nos premiers clients et qui vont nous trouver nos deuxièmes clients. Et toute l'idée est là. Parce qu'ils seront heureux, ils montreront leur montre, ils expliqueront leur montre, et les gens diront « on en veut une ». Avec un avantage pour les actionnaires, 40% de rabais sur la première montre, de quoi assurer à la fois les premières commandes et la levée de fonds. Résultat, comme le boulanger, plus d'1 million récolté et une marque lancée sans dépenser 1 centime en publicité. L'or vient pas d'une mine suisse parce qu'il n'y a pas de mine d'or en Suisse. Et l'alligator, malgré tout ce qu'on sait de Genève, il vient pas du lac. Mais il pourrait, hein, peut-être. Hein. Je connais pas l'histoire de la